C'est trop bien, viens vite, on est trop bien à la rivière, viens voir. Il s'agit de fêter les 20 ans d'activité du syndicat de la vallée du Galaison. Bonjour, moi c'est Cédric Lemarchand, je suis chargé de mission au syndicat du Galaison. Non, c'est bon, mais à mon avis, ils attendent, non Nous, c'est bon, on est dans les clous là. On est bon. Les trains du timing, on est dans les clous là. En fait, on accueille l'Assemblée Générale des réserves de biosphère de France. Donc c'est une fois par an et cette année c'est chez nous, dans la vallée du Galaison, à l'occasion des 20 ans du syndicat. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Sambras et bienvenue dans la vallée de Galaison, parce qu'aujourd'hui il s'agit de parler de la vallée du Galaison. C'est un territoire expérimental pour la démarche Homme et Biosphère de l'UNESCO, et sachant que la réserve de biosphère, ça correspond à peu près au parc national des Cévennes, dont je vais parler tout à l'heure. Alors là, vous avez une vue du haut de la vallée, ça doit être Saint-Martin-de-Bobo, le secteur de Saint-Martin-de-Bobo. Ça pose le problème. Ça pose le problème en ce sens que là, vous voyez, dans cette commune où il y a 150 habitants aujourd'hui, en 1850, ou ces années-là, il y en avait 1200. La présence humaine a reculé. La présence du sanglier a parallèlement fortement progressé. Les arbres ont beaucoup progressé. Et donc voilà, on voit cette fermeture du milieu qui est très très importante. Et on voit aussi un phénomène qui nous crée souci depuis des années. Le vert tendre, c'est le châtaignier, le vert foncé, c'est le pin maritime. Et là, on voit la progression très importante du pin maritime sur les zones à châtaignier. Il y avait à cette même époque, je crois, 1350 hectares de châtaigneraies entretenues. C'est une image qui pose le problème que nous avons, la problématique que nous avons, sur laquelle nous avons à travailler. C'est un territoire charnière entre une agglomération, qui est l'agglomération alésienne, et la zone parc, voire la zone cœur même du parc national. Quelques dates juste pour voir l'évolution, notre histoire en fait. Dans les années 89-90, voilà, on se posait des questions sur le devenir de ce territoire où il y avait beaucoup la déprise agricole importante, baisse de population, fermeture des milieux, etc. On était quand même en situation difficile. Et parallèlement, le parc national, en tant que responsable de la réserve de biosphère, essayait de relever un peu ces défis. Et comme nous étions un petit bassin versant facile à appréhender, la proposition nous a été faite de faire cette expérience dans la vallée. À Stéphane Garnier, j'étais ancien directeur du syndicat de la vallée du Galaison. Voilà, c'est une structure au sein de laquelle j'ai travaillé, œuvré, je me suis formé pendant 14 ans avec grand plaisir aux côtés de personnes très, très motivées, en particulier de Yannick. Et voilà, j'étais très très content, et même si je suis aussi très nostalgique de quitter cette structure, mais parce que je la quitte
être dans des conditions idéales avec une équipe qui reprend le flambeau très compétente, jeune, dynamique et un président qui conserve une foi sans faille et admirable. Toi, qu'est-ce qui a changé le jour où tu es arrivé et le jour où tu es parti? Je pense que le principal changement, c'est la façon dont les gens perçoivent leur territoire. Quand je suis arrivé, on était encore dans un territoire qui se dévalorisait, dans une vision très pessimiste, même si les conditions actuelles ne sont pas idéales. Je crois que les gens ont beaucoup plus pris conscience de la chance qu'ils avaient, de la qualité du cadre de vie dans lequel ils évoluaient, même si ça ne résout pas tous les problèmes. Voilà, je pense que le syndicat a contribué, en tout cas je l'espère, à donner du baume au cœur aux gens, de l'espoir et à les aider à se projeter vers l'avenir. Si tu avais un rêve, parce qu'on a tous des rêves dans la vie, il faut en avoir, ça serait quoi? Mais surtout que cette démarche se poursuive, s'amplifie, s'étende aux territoires voisins, que ça génère une vraie solidarité entre nos collègues, enfin au sein de la population et puis entre nos vallées voisines pour générer de l'emploi, de l'activité en milieu rural et que les gens qui vivent sur ce territoire dépendent moins de fonds extérieurs, qu'ils vivent bien du fruit de leur travail et en harmonie avec leur environnement. Bonsoir, je m'appelle Patrick Bastide, je suis encadrant coordinateur d'un chantier d'insertion qui est situé sur la vallée du Galaison, avec son siège sur la commune de Sandras. Oui, alors Patrick, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais sur la vallée du Galaison? Alors déjà, je suis habitant de la vallée du Galaison depuis une vingtaine d'années. J'ai été agriculteur pendant 10 ans sur cette vallée. Ma famille est originaire de Roux-Barbel, un hameau de la vallée aussi. Et il y a 7 ans, j'ai proposé à la mairie de Sandras et à la mairie de la Melouse un projet d'association pour créer un chantier d'insertion dans l'écologie. Donc sauvegarde de la vallée avec une connotation sociale. Et donc on travaille avec ce chantier avec 12 personnes en insertion qui sont aux minima sociaux et qui travaillent sur le support de tout ce qui est forestier. Donc fabrication de copeaux de chauffage, nettoyage de bords de piste, de lutte contre l'incendie et d'énormes missions, Depuis le début du chantier, 5 communes nous ont rejoints, ainsi que d'autres collectivités. Et nos résultats par rapport au reclassement des personnes qui viennent chez nous ne sont pas mauvais du tout. On a à peu près 50% des personnes qui arrivent à trouver une solution à leurs problèmes. Alors maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Les gens discutent, échangent leurs idées. Dans les cuisines de la salle. Oui. J'ai envie de parler des produits de Colette. Colette, c'est celle qui a fait le repas et tous les petits plats qu'il y a sur la table ici. Et elle habite dans la vallée du Galaison, au Martinet. Voilà. Et elle fait partie du groupe Semences, de la pousse aux semences du jardin du Galaison. Donc elle est impliquée dans le développement durable, on va dire, dans la multiplication de semences du jardin du Galaison. Voilà. Quand on a travaillé ensemble, tu m'as expliqué une technique que tu essayes de développer à propos du BRF. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors le BRF, c'est une technique qu'on a découvert avec la trésorière Dominique Rucli par l'intermédiaire d'Internet et il y a plus de 8 ans. En fait, c'est une technique qui consiste à broyer des branches de moins de 7 cm d'arbres feuillus, c'est-à-dire d'arbres qui ont des feuilles qui tombent.
et de les broyer en copeaux entre une période qui va en gros de septembre à février. Et ces copeaux ainsi déposés sur le sol en couche de 5 cm sont attaqués par un champignon qui s'appelle le lugus qui va attaquer la lignine, ce qui constitue le bois. Et en attaquant cette lignine, ça va créer de l'eau et ça va structurer un sol, car beaucoup d'insectes vont venir pour manger tout ce qui a été fait par ce champignon. Et donc ça va créer un sol à des endroits qui étaient ingrats pour la culture. Voilà. C'est une culture qui se fait l'hiver. Et c'est pour ça qu'on utilise ce champignon, puisqu'il attaque la lignine pendant la période où aucun autre organisme n'est présent. Voilà. D'accord. Pour terminer, si tu avais un rêve ou un vœu à émettre, ça serait quoi? Alors moi, si j'avais un rêve à émettre, ça serait que l'association où je travaille disparaisse. Parce qu'en fait, je travaille toujours avec des gens qui sont en difficulté. Et malheureusement, plus ça va, plus on a des candidats à nos chantiers d'insertion. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui est en difficulté. Et l'association, plus qu'un but écologique et patrimonial, vraiment un but social. Et plus ça va, et plus on a du boulot, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu un vœu pieux. Eh ben, je te remercie Patrick et puis bon courage à toi et merci. Continue très fort. Merci Rouet.